La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté, pour 5 minutes également. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Le groupe socialiste s'associe au message de notre collègue Alexis Corbière et nous adressons à la famille de la victime toutes nos condoléances. Monsieur le Ministre, le projet de loi de règlement dont nous sommes saisis aujourd'hui raconte bien plus que ce dont il rend compte. Entre ces colonnes et ces lignes se dessine le triste tableau du quinquennat précédent. Mépris du temps parlementaire d'abord, atteinte aux principes budgétaires ensuite, réduction d'impôts non financés enfin. Mépris du temps parlementaire d'abord. Mes chers collègues, le texte qui nous est présenté est un retardataire, cela a été dit. Déposé le 4 juillet dernier devant notre Assemblée, il arrive plus d'un mois après la date à laquelle la loi organique oblige son dépôt. Aucune séquence électorale, aucun remaniement ministériel ne justifie ce retard. Le dialogue que le gouvernement souhaite favoriser avec les parlementaires ne semble pas encore avoir été mis en pratique. Il y a urgence, Monsieur le Ministre, à passer de la théorie à la réalité. Le temps parlementaire ne se négocie pas. Atteinte aux principes d'annualité et de spécialité ensuite. Je dois dire qu'en la matière, vos pratiques frôlent l'insincérité. Vous bafouez d'abord le principe d'annualité. Les reports de 2020 à 2021 étaient déjà d'une ampleur historique, 30 milliards d'euros, que le gouvernement expliquait par la crise Covid, mais cette pratique devient une habitude, interrogeant vos motivations. En 2021, les reports constatés dépassent les 22 milliards d'euros sur le budget général. Les victimes de ces pratiques ne sont pas moins que la transparence et la sincérité des débats budgétaires au Parlement. Vous maltraitez ensuite le principe de spécialité, report de croisée de crédits entre programmes budgétaires différents, financement de l'activité partielle d'urgence par 2 programmes distincts et, nous l'avons vu, création d'un programme générique pour compenser l'insuffisance des recettes du compte d'affectation spéciale participation financière de l'État. Autant de nouvelles illustrations, s'il en fallait, du manque de considération du gouvernement pour le Parlement. Ces méthodes privent les parlementaires de la possibilité d'examiner, de débattre de l'usage réel des fonds publics et piétinent des principes essentiels. Réduction d'impôts non financés enfin. Lors des discussions sur le projet de loi de finances pour 2021, le rapporteur général s'inquiétait d'une reprise en K. Les uns connaissant un rebond, les autres s'enfonçant dans la difficulté. À l'heure de cet exercice, je me dois de donner raison à cette analyse, mais surtout de constater que rien n'a été fait pour l'empêcher. Les uns s'enfoncent et le gouvernement ne semble pas au fait de cette urgence sociale. D'ailleurs, l'article 4 du projet de loi de règlement procède à l'annulation d'autorisations d'engagement non consommées et non reportées pour la mission Travail et emploi, à hauteur de 916 millions d'euros, qui portent principalement sur l'accès et le retour à l'emploi. Les autres s'envolent de l'autre côté, bien aidés, il faut le dire, par les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les plus riches, avec la suppression de l'ISF, les 11 milliards d'euros chaque année en baisse d'impôts sur les sociétés et la suppression de la taxe d'habitation étendue aux 20% les plus riches pour un coût total de 17 milliards d'euros. Ajoutons à cela, bien sûr, les niches fiscales pointées par la Cour des comptes, dont le montant s'est élevé à 90,3 milliards d'euros en 2021. Plus d'1 milliard d'euros d'entre elles n'ont même pas été évaluées. Ces réductions d'impôts, ces mesures non chiffrées ont une conséquence directe sur l'exercice 2021. Notre déficit public s'établit à presque 161 milliards d'euros, soit 6,5% du produit intérieur brut. Les 5 années passées se terminent sur cette loi de règlement qui les résume bien. Les recettes de l'exercice ne couvrent qu'à peine 60% des dépenses. Pour la responsabilité budgétaire, pour l'exemplarité de gestion, nous repasserons. Le gouvernement peinera à en faire porter le chapeau à la crise Covid. Ce sont bien les dépenses du budget général, hors mesures de soutien et de relance, qui ont connu en 2021 la progression la plus rapide, 17,6 milliards, plus 5,1% à périmètre constant. Mes chers collègues, le ministre des Comptes publics qualifie l'exercice 2021 d'année de rebond. À l'évidence, le rebond n'est pas pour tout le monde. Les pauvres s'enfoncent, les finances publiques sont plombées, mais il est vrai, les fortunes des plus riches bondissent. Je vous le disais, ce projet de loi de règlement raconte bien plus que ce dont il rend compte. Se lisent dans ce texte 5 années d'une gestion à vue, 5 années de cadeaux fiscaux, 5 années de mépris du Parlement. Mais ce temps est révolu. Et dès l'automne, cette nouvelle Assemblée fera en sorte, j'en suis sûr, Monsieur le Ministre, que l'approbation des comptes 2023 raconte une toute autre histoire. Merci, chers collègues.